It's he's here to play rugby. Nothing good. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Hurrah Rugby. Épisode assez court, on va parler bien entendu, pas du top 14, il n'y a pas de top 14 ce week-end, mais de la deuxième journée du tournoi destination, le tournoi qui vous saoule déjà si vous avez regardé le match du 15 de France la semaine dernière. Ouais, moi c'est mon cas. Avant de commencer, petit disclaimer les gars, il faut s'abonner là. Là, je suis à 32 abonnés, je stagne. Déjà, je n'en gagnais pas beaucoup. C'est dommage parce qu'à 50 abonnés, il y avait une place à gagner pour venir voir un match de top 14 avec moi. Voilà. À vous de voir les gars, faut partager. Voilà, sinon, petit point sur le classement du tournoi de destination. Et ouais, vous regardez, on est le 0 pointé avec moins 21 au goal average. Ouais, ça pique. Même le Pays de Galles qui s'est fait torcher en première mi-temps face à l'Écosse, mais qui a fait une super remontada, prend 2 points de bonus. Donc le bonus offensif, donc en marquant 4 essais, et le bonus défensif. Et l'Italie prend le bonus défensif face à l'Angleterre. Et donc on est vraiment dernier. Donc c'est clairement, sachant que l'Irlande reçoit l'Italie et ça risque de faire 5 points pour l'Irlande, c'est très mal embarqué. Déjà, sachant que c'était notre match à domicile, là il nous reste 2 matchs à domicile, 2 matchs à l'extérieur. Compliqué. Bon, on va s'intéresser aux compositions. Donc la compo des Écossais, j'ai regardé, il n'y a quand même pas beaucoup de changements derrière. Donc il n'y a toujours pas Blair Kinghorn, donc le joueur, une grosse recrue de Toulouse qui fait des super matchs avec eux. Donc voilà, Stein, Hugh Jones, Tupulutu, Vandermeer, ça change pas. Je pense que devant, les seules choses qui ont changé, c'est qu'il y avait Richie Gray s'est blessé, il joue pas, et il n'y a pas non plus l'ancien capitaine là, Jamie Ritchie, vous voyez celui qui a le bandeau là, qui joue flanqueur, et il doit être remplacé, donc Fagerson passe en 6 au lieu d'être en 8, et c'est Dempsey, donc l'Australien de naissance, qui sera titulaire. Voilà, sur le banc, pas trop de changements, il y avait déjà Ben Ely, Georgian et Camandre Paf, le jeune joueur de Bath. Côté français, on conforte la charnière malgré un Lucu qui a été vraiment bidon. Vraiment en difficulté, pourtant il n'avait pas grand chose à faire. Après le pack était dominé, je suis d'accord, la défense était pas top. Mais bon, on conserve la charnière, Danty, Ficou, Penaud. Un des seuls changements, c'est que Bielbarré est titulaire à la place de Moefana. Bielbarré qui était sur le banc la semaine dernière. Moefana cette fois est sur le banc avec Loan Le Garrec, donc toujours en 6-2. Woki devient titulaire, donc l'autre fois on avait Gabriag avec Willemse qui a écopé de 4 semaines, c'est vachement pas beaucoup je trouve pour ce qu'il a fait, il méritait bien plus. Bon après la sanction a été atténuée. Mais voilà, donc Woki titulaire avec Gabriag. Heureusement les Écossais c'est pas non plus la mêlée, en mêlée fermée c'est pas non plus les plus puissants. Bon, Inch'Allah ça va le faire. Et sur le banc, Rida Wardy s'est aussi pété le poignet, je crois, est absent 4 mois. C'est pas cool pour La Rochelle qui a vraiment du problème dans son effectif, il manque beaucoup de joueurs. Pas cool, et il est remplacé par Sébastien Teofinois, qui sera accompagné donc de Marchand et d'Aldeguerri, et Tulagi toujours remplaçant, et cette fois avec Roumat. Roumat qui a fait une bonne saison, un bon début de saison avec Toulouse, et est récompensé, et avec son profil aussi un peu particulier, un peu mixte entre flanqueur, mais 3ème ligne 8, assez mobile avec le ballon, mais aussi très bon sauteur en touche, donc c'est top, avec Boudéan qui est plus flanqueur, plaqueur, voilà. À voir, je vais pas miser sur ça, clairement. Voilà, donc comme j'ai dit, les Irlandais qui reçoivent l'Italie et qui font du coup un peu tourner. Voilà, on voit Bellam titulaire, donc Furlong n'est même pas sur la feuille de match, si je ne me trompe pas, O'Toole. McCarthy qui a fait un super match, qui était élu homme du match, continue. Ryan qui était sur le banc, si je ne me trompe pas. Il y avait Tadberg, Bert Doris Conan, Casey, donc Craig Casey, le petit du mêlée du Munster, titulaire. Gibson Park est sur le banc et Conor Murray sort de la rotation pour le coup. En même temps, ils ont 3 bons numéro 9, vraiment en forme en plus. Et c'est assez stable. Crowley qui continue avec McCloskey, donc de l'Ulster, Robbie Shaw, Lowe, Keenan et Nash. Je crois que Gary Ingross est sur le chemin du retour. On verra peut-être sans doute face à l'Angleterre, je crois. Mais rien n'est sûr encore. Pour les Italiens, un retour de Ange Capozzo, qui était blessé l'autre jambe, mais ils ont quand même eu des blessés, si je ne me trompe pas. Devant, je crois qu'il y a celui qui est de Zimbabwe, là, Negri, qui s'est blessé. Il y en a un autre de Pakistan qui s'est blessé. Mais bon, voilà. Franchement, bon courage à eux. Moi, j'ai écouté les interviews d'autres journalistes qui disaient déjà si les Italiens tiennent 10-15 minutes, ce sera bien. C'est triste quand on est là, quand même. Voilà.
Les Anglais qui reçoivent donc à Twickenham les Gallois qui ont fait un peu un match particulier la semaine dernière, ils se sont réveillés qu'en seconde période, mais ils ont failli gagner, ils ont vraiment failli gagner. Pas trop de changements, j'ai regardé, donc derrière c'est à peu près c'est quasiment la même compo, oui, c'est la même compo. Donc Will Stewart, Itoje, Chisholm, Ethan Rowe, Thunderin Banner, c'est la même compo que l'autre jour devant, avec les mêmes remplaçants, donc pas de surprise. Les Anglais qui ont eu du mal, hein. Les Italiens ont super bien tenu le ballon la semaine dernière, donc à voir ce que ça va donner face à des Gallois. Bah ouais, bon, les Gallois, c'est tombé, hein. Il faudra attendre quelques années avant de connaître quelques-uns. Mais cette fois, donc l'autre fois, il y avait Lloyd était remplaçant, il a fait une très bonne entrée d'ailleurs. Johan Lloyd, l'ancien joueur de Bristol là, qui joue aux Scarlets. Thomas Williams était remplaçant aussi, donc là ça va être Hardy et donc la charnière en fait, Costello et Gareth Davis sortent de la compo. On retrouve George North donc au centre avec le jeune Winnet qui a été pas si mauvais que ça l'autre jour. Voilà. Bon, ça promet. Compliqué quand même hein, pour eux, mais ça va être intéressant. Hein. On a eu des bons joueurs quand même l'autre jour, un match particulier, mais ils ont les capacités pour faire quelque chose. Voilà. On va juste faire un petit point sur les prolongations et une nouvelle signature de contrat. Et ouais, donc la Lulu Rugby a décidé de piller qui ? De piller leurs voisins de l'Ain, les joueurs de Oyonnax. Donc Charlie Cassan, l'ancien joueur qui était formé à Clermont, mais passé aussi par Bayonne, qui était depuis plusieurs saisons à Oyonnax, rejoint le Loup. Ça c'est une sacrée recrue, pardon. Sachant qu'il y a des bons demi-mêlés, hein. Il y a toujours Couillou, il y a Pagerello qui est d'ailleurs remplaçant avec l'équipe d'Italie, avec Charlie Cassan, ça a de la gueule. Théo Millet aussi, qui lui va être au centre. De ce qui était annoncé, c'est qu'Alfred Parisien, donc le jeune centre, qui fait quelques matchs, il a fait un match plutôt intéressant à Clermont l'autre jour, et aussi je me rappelle un match en Champions Cup face à Bristol, il va être remplacé par Théo Millet, sûrement. Théo Millet, donc voilà, c'est le joueur casqué d'Oyonnax, qui est vraiment pas mauvais d'ailleurs. De ce qu'on a aussi su, je crois que c'est Regard, Gouzou et Chaplet ont été prolongés, tout comme Paddy Jackson, donc l'ouvreur irlandais qui était passé d'ailleurs à l'USAP il y a quelques années déjà. Sinon côté Rochelet, Rémi Piquet est annoncé sur le départ. Un peu particulier, je sais pas s'ils ont annoncé une recrue pour le remplacer, mais en tout cas ça fait beaucoup de départs, enfin du moins de joueurs libérés, parce que lui était encore sous contrat, et il va être libéré, il va rejoindre Pau qui va faire un tas de recrues d'ailleurs. Il va sûrement jouer avec Sam Whitelock, hein. Ça a de la gueule quand même. Et annoncé sur le départ, donc à voir qui va le remplacer. C'est quand même un joueur à profil assez costaud, gros porteur et en plus vif, donc à voir s'ils arrivent à le remplacer. Voilà, les autres infos, rapidement, donc je vous ai dit Jackson qui est prolongé, Van Rensburg, Kakadze aussi, du côté du MHR. Là on a appris que Antoine Okaï, donc l'ouvreur, le jeune ouvreur champion de France Espoir, donc avec Aurillac il y a 2 ans si je ne me trompe pas, il serait ciblé par l'USAP pour faire la doublure de Jack McIntyre et des fois de Thomas O'Halloran. Et d'ailleurs Palmier aussi, l'autre ouvreur, donc Palmier était un peu plus replacé à l'arrière depuis que Okaï enchaîne les matchs au poste de numéro 10, et Palmier qui serait aussi sur le départ pour aller rejoindre Grenoble si je ne me trompe pas. Voilà. Ici on nous annonce que Johnny May peut-être à la relance du côté des Saracens, alors que Ludlam, donc le flanqueur qui est annoncé du côté de Toulon, a annoncé son départ. Voilà. Donc à voir ce que ça va donner. Voilà, bon c'est tout pour aujourd'hui. On débriefera lundi donc des résultats destination, en espérant qu'il y ait une victoire, parce que si on se retrouve avec seulement... si on perd là et qu'on est toujours à 0 pointé, si on prend pas de points, ça va faire vraiment mal à la tête, sachant que l'Écosse est vraiment en lice pour remporter le tournoi encore, tout comme l'Angleterre, donc même le Pays de Galles, même si ça fait quand même un écart, mais si on a 0 pointé après cette journée, ça va vraiment faire mal à la tête. Bon allez, de toute façon il y aura le top 14 qui revient la semaine d'après si je me trompe pas, donc d'ici là prenez soin de vous, amusez-vous bien, n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, et on se voit lundi, ciao.